J'ai vécu du harcèlement, de la moquerie. Ça fait mal, mais je préfère rester dans le silence. Malheureusement, je me suis enfermée dans la mutilation, ce qui a failli me pousser au suicide. Je me suis remise en question et me suis ouverte à la discussion. Avec des amis proches, ils ont été là pour moi et m'ont aidée. Parfois, quand on s'enferme, on oublie un peu les vraies personnes. Bien quand je souffre mentalement et physiquement, j'essaye de sourire. Car dans la vie, il y a des hauts et des bas. La vie est faite d'obstacles. La perte d'un proche, l'école, les problèmes, la famille. Dans ce slam, je vous explique ce que je suis en train de vivre en ce moment. Si vous ressentez du harcèlement à l'école, au travail, sur les réseaux, peu importe la douleur, parlez-en car ça fait vraiment mal. Avoir une amie qui subit des moqueries, c'est pas facile. Mais avec l'acné qui apparaît, les moqueries sur le physique se multiplient. Une plaisanterie sur son poids, c'est une perte de confiance en soi. Avoir une meilleure amie, c'est précieux, et la voir souffrir, c'est odieux. L'entendre pleurer, parler de son envie de mourir, personne n'a envie de la voir partir. Ce long silence qu'elle a gardé, après plusieurs mois, elle m'a tout avoué. Après plusieurs actions pour la protéger, elle a continué de se cacher et a préféré se renfermer. Elle n'ose plus se montrer. Mais le poil et l'acné, c'est la vie et la puberté, alors fini de se cacher, il faut se montrer, il faut s'ouvrir, il faut sourire, il faut voir l'avenir. Elle sort en ville, ils sont là. Chez elle, ils sont là. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Les critiques n'en manquent pas. Des moqueries, ça y va. C'est méchant, ça ne sert à rien. Les insultes sur le physique, il ne faut pas les prendre en compte. Nous sommes ce que nous croyons être. Nous sommes ce que nous pouvons être. Enfant, petit ou grand, curieuse créature, tu es ce que tu veux. Vis ta vie. La grossophobie, c'est tout plein de moqueries. L'apparence, c'est tout comme la violence. Parfois, on ne la maîtrise pas. Parfois, on se cache derrière cela. Parfois, on est perdu, mais la vie n'est pas foutue. Mais tout le monde vit sa vie, mais cela arrive dans beaucoup d'autres. Mais alors, fini les moqueries. Tout le monde doit évoluer. Il faut savoir battre le désespoir. Tout ce harcèlement qui dure depuis longtemps. Il faut savoir sourire au lieu de souffrir. Arrêter de se moquer de son apparence et arrêter la violence. C'est surtout pendant l'adolescence que l'on vit cette ignorance. Quand on va sur les réseaux, c'est bien beau, ça peut être rigolo, mais ça peut aussi devenir dangereux quand ce n'est pas plus respectueux. Oui, la grossophobie, ça existe. Mais l'amusement, ça excite. Le racisme, ce n'est pas beau. Moi, j'aime toutes les couleurs de peau. On m'a souvent dit que j'étais bête. Juste parce que je n'aimais pas, juste parce que j'aimais faire la fête. Tant pis, c'est la vie, il faut savoir en profiter. Il ne faut pas broyer du noir. Personne n'a le pouvoir, même dans les pires moments de tristesse, à cause de ceux qui oublient la politesse. Tout ce qui reste dans le silence, et tous les jours, ça recommence. Il faut accepter les différences, car tout le monde n'a pas la chance de vivre sans moquerie, sans harcèlement, que ce soit petit ou grand, que ce soit des actes des enfants. C'est vrai, c'est pénible et chiant, ça fait perdre la vie à des gens qui n'avaient rien demandé, ils n'en parlent pas à leurs parents et ça les a poussés, il faut en parler avant que ça soit trop tard. Le harcèlement, c'est trop méchant. Le harcèlement, il faut savoir ne pas perdre espoir. Il fait mal, mais je reste calme. À cause de ça, des personnes importantes sont parties. Parmi mes amis, des suicides. Ça fait mal, mais je reste là, dans le désespoir. Trop rarement des gens t'aident. Je suis écrit, non, ça va juste plus dans ma tête. Tu es blanche, tu es noire, tu es jaune, tu es rouge. Tu ne dois pas être jugée pour ça, alors accepte-toi. Tu es belle, tu es laide, tu es grosse, tu es maigre. Tu n'as pas besoin de la vie des autres pour être aimé et pour t'aimer. Alors vis ta vie, les autres, on s'en fiche. Vis ta vie, tu es jeune, profite. Le harcèlement peut gâcher une vie. En parler n'est pas interdit, alors vis ta vie. La
La grossophobie, c'est tout plein de moqueries. On m'a souvent dit que je ressemblais à une merde parce que je ne suis pas assez bien pour les gens. On m'a souvent dit que je ressemblais à un déchet parce que ce n'est pas souvent qu'on me regarde. Et pourtant, j'existe. On m'a souvent dit que j'étais bête parce que je disais beaucoup d'âneries. On m'a souvent dit que j'étais moche parce que je me suis fait défigurer par un chien, mais c'est la vie. À cause du harcèlement, j'ai souvent reçu des moqueries, mais j'ai préféré garder le silence car c'est trop compliqué d'en parler. Des moqueries déplacées qui m'ont souvent blessée, ces personnes qui me détestaient et me dénigraient. Des moqueries déplacées sur ma personnalité, ces personnes rigolaient de ma timidité. Je ne le fais pas exprès, ça prend du temps de changer. Ces critiques m'ont appris à ne plus écouter les moqueries. Ces moqueries m'ont appris que je pouvais m'améliorer dans ma vie et pour ma timidité. Dans le monde des réseaux, on trouve plein de badauds, des gens méchants qui passent leur temps à laisser des commentaires déplaisants. En plus, ça a l'air de leur plaire de laisser des messages haineux, tout cela car ils sont eux-mêmes affreux. Affreux parce qu'ils sont jaloux, affreux parce qu'ils critiquent pour rien, affreux parce qu'ils n'assument pas les différences des autres. Dans le monde des réseaux, il y a plein d'insultes, de critiques, ça fait vraiment mal. On s'enferme dans sa bulle, on n'a qu'une envie, c'est d'arrêter de se renfermer. Donc parlez-en si vous avez vécu du harcèlement ou si vous êtes en train de subir, c'est important d'en parler. Le harcèlement car on est différent. Le harcèlement, personne ne le mérite. Le harcèlement, ça passe par les mots violents. Le harcèlement ne peut pas toujours passer par le physique. Le harcèlement, ça fait mal, mais rien ne change et c'est pas normal. Espérons que les choses changent. Vivez votre vie. Corps né nu, mais ce corps qui a plu n'est plus qu'un poids de plume que je traîne comme un boulet. Où est passé tout l'amour qu'on avait pour mes bourrées? N'y a-t-il pas assez d'espace ou de surface pour que les corps respirent sans peur du pire, d'être trop ou pas assez? Mais assez bavassé, on sait bien que les corps serrés dans les corsets qui s'accordent à des corvées sportives ou à des carences morbides pour frôler une corpulence étourdissante font rêver bien plus que les petites filles innocentes. On court sur des années, oui, c'est une course de taille. Et chaque détail compte, plus rien d'autre ne compte. Une seule cible dans l'objectif, se vêtir du plus beau des adjectifs. Être belle. De la tête aux pieds, expier les bosses et les ratures, il faut que tout soit lisse, sans débord et sans bavure. Je dois être belle. Pomponnée comme un poupon né hier, vierge pure et sans imperfection. Sage et sans mots pour qu'à chaque main posée sur ma peau, je ne puisse en exprimer l'étendue des mots. Sois belle et tais-toi. Je dois être fine, comme toutes les pages de mon magazine, et je m'emmagasine dans les attentes et les critères du moment, dans lesquels je m'applique dûment, mais difficile de repasser les courbes naissantes, difficile d'être femme quand on est qu'adolescente, qu'adolescent, de découvrir que mon corps se meut, s'étend et fluctue. Cher corps que je trouve beau mais dont la laideur fructue, qui saigne chaque mois à défaut d'être mère, qui saigne chaque mois à défaut d'être aimée. Les courbes continuent leur trajectoire, se dessinent ses seins sur mon corps, ses sourires sur leur visage, un regard espérant pervertir les filles sages. Mon corps a changé. Sur ma poitrine, les graines ont germé. Apparemment, je suis une femme qu'on désire, mais sans plus. À qui on demande d'être moins et parfois un peu plus. À croire que mon corps n'a jamais été à moi, comme s'il avait été fait pour les autres, pour que ma mère accomplisse son rôle de femme. Il est beau ce bébé qu'on touche, qu'on pince et qu'on porte, chacun à son tour comme une poupée. C'est drôle qu'en grandissant, on veuille redevenir cet être sur qui les regards se sont groupés. Mais constat navrant, parfois même énervant de voir que ce corps né nu n'est plus comme avant, ce corps né nu ne plaît plus comme avant, même nu.
Et on les applaudit encore, s'il vous plaît. Tu mérites.